Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Capricorne cette première quinzaine du mois de mai 2021. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous avez passé une belle semaine, voire un beau mois d'avril. Donc vous commencez l'énergie générale pour les Capricornes avec cette carte qui est un peu compliquée puisqu'on parle de méchanceté. Donc des médisances, des choses qui vous agacent un peu, qui vous choquent, qui vous perturbent. Ok. Alors, 2, 4, 6 et 1, 7. Parfait, on a le bon nombre de cartes. Donc on va voir comment vient influencer cette carte. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont médisants, qui sont de mauvaise langue? Peut-être des gens qui vous en veulent par rapport à votre réussite, qui vous en veulent parce que vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre peau. Hein. Peut-être des personnes qui sont juste médisantes et qui se nourrissent du malheur des autres. Et puis ben, ça les enrichit parce qu'ils se disent que leur vie ne sont pas plus mal si celles des autres vont encore moins bien. C'est possible. Bon, alors écoutez, hein, on commence quand même ce mois de mai avec la beauté. La beauté nous permet d'envisager un mois de mai où on aura envie de se faire plaisir pour les yeux, de trouver des belles choses, de voir des belles choses et peut-être même se découvrir soi et trouver des belles choses à l'intérieur de soi. On parle pour le féminin divin. Alors, ça peut être aussi pour vous si vous êtes un masculin, mais c'est ce côté féminin de sensibilité, de sensualité, d'écoute de soi, hein, d'intuition en fait. Mais c'est surtout ce qui va être mis en avant pour ce mois de mai, enfin cette première quinzaine du mois de mai, c'est son intuition et sa sensibilité. La sensibilité va se permettre de nous rapprocher de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon pour nous, beau pour les yeux, bon pour le cœur. Hein. Vous voyez, j'en sais rien, des bouquets de fleurs, des belles senteurs, se mettre un peu au soleil parce que c'est lumineux, parce que ça nous fait du bien, d'accord? Et peut-être prendre soin de soi avec la beauté. Hein. Waouh! Et on nous parle de l'amour. Donc potentiellement, il y a eu une rencontre, ou il y a une rencontre, ou alors vous êtes en couple. Et on vous dit que vous essayez de mettre de belles choses dans ce couple. Une belle harmonie, une belle douceur, hein, une belle sensibilité dans l'approche que vous avez à l'autre. Oui, effectivement, c'est le moment. Avec ce printemps et le fait de faire refleurir des choses dans nos vies, c'est ce qu'on fait. Ok. Peut-être même, pourquoi pas, essayer d'aller à la campagne, hein, se retirer un petit peu du brouhaha du monde et puis s'isoler un petit peu à deux. Souvent, ça fait du bien et puis ça permet, excusez-moi, hop, j'en mets un petit peu de musique. Alors, on y va, hop. Voilà. Ça permet un petit peu alors si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir partir en couple, hein, de vous isoler, peut-être juste un petit week-end où on voit moins de monde, où on invite moins, où on se retrouve à deux, on discute, on se fait du bien, d'accord? Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez vous isoler avec lui. Si c'est pas encore, vous n'avez pas encore rencontré la personne, vous allez peut-être vous isoler vous pour faire le point sur vos amours, sur ce que vous vous souhaitez vraiment. Ouais, vous faire du bien et vous faire plaisir, hein? Vous faire plaisir. Ok. En tout cas, il y a une histoire de se faire plaisir. Donc, c'est où vous avez déjà rencontré la personne, où vous êtes déjà avec elle depuis un moment, mais dans ce cas-là, pareil, vous essayez de vous faire plaisir, de remettre un petit peu de douceur, de sensibilité, de sensualité dans le couple, d'accord? Ou au pire des cas, vous allez la rencontrer. Oui, l'accident, ça peut être aussi le coup de foudre. Donc, il est possible que pour certains Capricornes, vous rencontriez une personne. Hein. Ouais. Et là, on parle ou de trahison ou d'indépendance. Pour moi, on parle d'indépendance. Alors, par rapport à quoi? Ah, on vous dit quand même de faire attention, non? On parle bien dans la synthèse avec la méchanceté, la trahison et les ennemis. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous êtes en couple. Il y a une personne méchante autour de vous. Hein. Faites attention. Hein. Ouais. Faites attention, cette personne, elle met des actions afin de créer un peu de zizanie. Mais ça prend pas. C'est comme si la zizanie, elle prenait pas. Elle est là, cette personne, elle envoie des énergies extrêmement négatives.
d'accord? Pour les couples, peut-être pour les disputes, hein, mais ça prend pas. Ça prend pas avec l'amour, la beauté, le plaisir et le fait de se reconnecter à son intuition, vous allez la voir venir, cette personne. C'est comme si vous arriviez à déjouer. Et tant mieux, hein. Donc que vous soyez en couple ou pas, faites attention à une personne autour de vous. Une personne qui est méchante, hein, médisante et qui ne vous veut pas forcément du bien. Alors, quels sont les messages que nous pourrions prendre pour les Capricornes pour cette première quinzaine du mois de mai 2021, s'il vous plaît? On a une. Il en faut au moins 2, voire 3, c'est idéal. Ouais, si on en a 3. Eh bien, mes désirs sont des ordres en ce moment. J'en demandais 7, j'en ai eu 7. J'en demande 3, j'en ai 3. Le boomerang, donc il y a quand même quelque chose qui vous revient. Hein. La correspondance et l'évolution. Bon, pour ceux qui avaient perdu le contact avec une personne qui leur est chère, il y a de nouveau la correspondance, parce qu'il y a un retour de boomerang, il y a un retour d'un ex, un retour d'une personne avec qui vous aviez plus de communication, et la communication, elle reprend et elle évolue. Alors ça peut être aussi ça, voyez, il y a peut-être des mauvaises personnes autour de cette personne, si vous n'êtes pas en contact avec lui. Si vous êtes toujours en contact avec votre chéri, il y a plus de communication qui arrive dans votre couple, hein, et ça évolue. Et c'est peut-être aussi ce petit cocooning qu'on va faire, un petit week-end, quelques jours où on se retrouve à deux et on met les choses à plat. Donc c'est très beau, hein. C'est très belles énergies pour le Capricorne. Professionnellement, on peut dire qu'il y a quelque chose qui revient. Si c'est professionnel, ça peut tout à fait l'être. On pourrait dire qu'on revient vers quelque chose du passé. Donc si dans le passé vous aviez un travail et que vous n'avez plus de travail, il y a de nouveau de la correspondance, donc vous avez un message qui arrive, d'accord, et puis d'une évolution, donc peut-être un nouveau travail. Si dans le passé votre travail était très riche, et que là en ce moment ça l'est moins, peut-être qu'il y a de la nouvelle clientèle qui arrive, il y a un nouveau contrat qui arrive, plusieurs même, contrats si vous êtes indépendant professionnellement. Et puis du coup, ça évolue. Hein. Pareil, on parle d'équilibre, on parle de commerce, et on parle d'un chemin. Donc le chemin, il a peut-être été difficile, mais du coup, il est là. Il est pris et il est assez sain. Donc ce sont de très bonnes énergies. Hein. Ce sont de très très belles énergies. Donc une route qui se rééquilibre. Hein. Ouais. Et puis on parle d'abondance. Hein. Ouais. C'est la fin de la lenteur. Il y a eu une belle évolution. Il y a une fin de quelque chose. Il y a la lenteur qui s'arrête. Les projets qui aboutissaient pas, ils aboutissent. Hein. Donc c'est bien. Hein. C'est très bien pour les Capricornes. Allez, quelles sont les énergies d'amour que nous pourrions avoir pour les Capricornes pour cette première quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour? Ok. Quelles sont les énergies d'amour? Ok. Ok. Plus qu'une, ce serait parfait. Il y en a beaucoup qui tombent. Elles tombent. C'est très anarchique hein, au niveau des énergies d'amour pour le Capricorne. Hein. On sent quand même qu'il y a de l'instabilité hein, au niveau des amours. Hein. Il y a beaucoup plus de stabilité professionnellement parlant. Si vous êtes en train de mettre en place un projet ou changer de travail ou dans votre travail hein, actuel, il y a beaucoup plus que là en ce moment. Le Capricorne, au niveau amour, il est assez déstabilisé. Hein. Alors pourquoi? On va voir pourquoi. Parce qu'elles tombent, elles sont anarchiques, elles se mettent dans tous les sens. C'est très rare hein, qu'elles me fassent ça. Et souvent pour moi, tout ça, je prends ça pour des signes. Hein. Je suis très attachée aux informations qui me sont envoyées, d'accord, aux messages. Pas seulement ce que veulent dire les cartes, mais aussi la façon dont elles tombent, si elles tombent propres,
anarchiquement, si je sens de belles énergies ou pas. Hein. Et là, on sent un petit peu de rébellion dans l'air pour les Capricornes au niveau amour. Hein. Donc là, on parle d'un cancer lion vierge, on parle de l'été ou d'une atmosphère chaleureuse. Donc apparemment, il y a une atmosphère qui se réchauffe entre deux personnes, d'accord, dans les 3 mois. Donc, ou vous connaissez déjà cette personne, et puis pour le moment, ben voilà, c'est peut-être un petit flirt, et puis du coup, vous prenez, vous transformez un petit peu les choses, et puis ça devient un peu plus sérieux, hein, d'ici 3 mois. Ou alors, vous ne connaissez pas encore cette personne, et cette personne arrive dans votre vie dans les 3 mois, et on vous dit que ça va réchauffer un peu l'atmosphère. Ok. Et puis pour d'autres, c'est vraiment, il y a eu un temps de stop, vous êtes peut-être en pause avec cette personne et d'ici 3 mois, il y a quand même l'atmosphère qui va se réchauffer. Donc on va reprendre les communications, on va recommencer à discuter et pourquoi pas se demander si on n'a pas possibilité de repartir ensemble. Dans cette situation, on parle de ruse, on parle d'une relation stable, d'accord, et d'un choix à faire. Un choix à faire parce que peut-être que vous êtes dans une longue relation, mais qu'aujourd'hui, pour pouvoir supporter votre compagnon, vous êtes obligé de ruser. C'est-à-dire que peut-être vous ne le supportez plus, peut-être que vous ne l'aimez plus, peut-être que les sentiments ont changé et que vous ne voulez pas lui dire, du coup vous mettez un masque, vous mentez, voir un peu. Et je vais vous dire une chose, mentir, mettre un masque, cacher les choses, ça ne fait pas avancer les choses ni pour vous ni pour lui. Pour vous parce que ça ne laisse pas de place à autre chose et pour lui parce que ça lui évite de passer à autre chose, ou elle. Hein. Donc si c'est vous qui rusez, et là je pense que c'est vous, c'est le consultant ou la consultante, c'est vous qui êtes derrière votre écran, faites bouger les choses. Libérez cette personne et libérez-vous à la limite. Si vous l'aimez plus, à la limite, restez pas dans un confort pour un confort. Ça rend tout le monde malheureux. Dans cette situation, on parle de doute, on parle d'une fin de cycle, mais on parle de secret. Donc là, on parle d'un doute par rapport à une relation qui a été secrète. Peut-être parce que c'était une triangulaire, peut-être parce que la personne ne voulait pas qu'on sache que vous étiez avec lui ou elle, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette personne est là quand vous avez besoin de lui? Est-ce qu'il est là pour vous supporter dans vos épreuves, dans vos chagrins? Est-ce que c'est une personne sur qui vous pouvez compter? Ou est-ce qu'il est juste là quand il en a envie ou elle en a envie? Et puis à la limite, vous n'êtes pas légitime dans sa vie. Posez-vous les bonnes questions. Dans cette situation-là, c'est pareil. On parle d'une atmosphère détendue, mais avec une personne qui met un masque. Du coup, vous vous posez des questions. Continuez à vous poser des questions. Tant que vous vous posez des questions, c'est que vous ne subissez pas. D'accord? Quand vous commencez à subir, c'est quand vous vous posez plus de questions, mais vous voulez tout faire pour l'autre. Non, non, là, faites bien les choses pour vous. Posez-vous les questions pour vous-même. Est-ce que vous êtes heureux dans cette situation? Si ce n'est pas le cas, partez. Dans cette situation-là, on parle d'une rencontre qui aura lieu d'ici 3 mois et ce sera une relation, à mon avis, qui sera très très stable et très durable dans le temps. Hein. On parle d'un Capricorne Verseau Poisson ou alors on parle d'une fin de cycle. Peut-être que vous avez finalisé quelque chose et qu'on va vous remettre une nouvelle personne qui arrive, mais que les épreuves du passé ont fait qu'aujourd'hui vous êtes suffisamment équilibré et stable pour qu'on vous amène la bonne personne. Dans cette situation, on parle d'un temps de pause, le temps de faire un choix sur une relation secrète. Tiens, c'est peut-être en rapport avec ça. Si vous vous posez des questions sur une relation secrète, mettez-la en pause un instant. Dites à la personne que vous voulez faire un break, le temps de réfléchir. Et de voir si cette personne, elle est indispensable dans votre vie ou pas. D'accord? Allez les Capricornes, on va regarder quels sont les conseils qui vous sont donnés. Quels sont les conseils pour les Capricornes? Voilà, bon, il y en a 3. On y va. On a contact, on a yogi et on a hésitation. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi. Sors ton tapis de yoga. Étire-toi. Médite avec moi. Fais ce que tu aimes. Plus serein tu seras. Libéré, délivré. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. D'accord. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon un très très bon mois de mai 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager
et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.